Vous savez, depuis que je me suis lancé sur YouTube, j'ai testé pas mal de choses. Que ce soit avec ma chaîne Ibrahim Oué ou avec mes chaînes sans montrer mon visage. J'ai entendu beaucoup de choses sur l'algorithme de YouTube. Qu'il fallait poster entre 17h et 22h parce que les gens sont actifs. Que c'était plus utile de faire de longues vidéos. Il fallait mettre des hashtags pour que YouTube comprenne exactement ta vidéo. Ou encore, il fallait bien référencer en mettant des titres que les gens recherchent réellement. Et je peux te dire que après avoir eu ce trophée-là, j'ai compris beaucoup de choses vis-à-vis de l'algorithme YouTube. Et la majorité des choses que tu entends aujourd'hui sur le fait que YouTube est en train de changer, pour moi, ce n'est pas totalement réel. L'algorithme YouTube n'est pas l'ami de quelqu'un. Il ne favorise personne, c'est juste un arbitre. Tu as juste à respecter les règles du jeu et il te mettra en avant. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas essayer de le manipuler, on peut juste respecter les règles du jeu et il nous mettra en avant aussi simplement que possible. Depuis la nuit des temps, le but de YouTube se résume à deux choses. 1. Offrir des vidéos engageantes et pertinentes pour ses utilisateurs. 2. Faire de telle sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps sur la plateforme. Parce que plus l'utilisateur reste sur la plateforme et regarde des vidéos, YouTube peut exposer l'utilisateur à des vidéos publicitaires. Et c'est comme ça, YouTube gagne l'argent grâce aux vidéos publicitaires. Il renverse une partie de cet argent-là au créateur et il garde une autre partie. C'est le business model. Et donc, si tu veux réussir sur YouTube, tu dois comprendre l'algorithme et respecter les règles du jeu. Sauf que aujourd'hui, il y a l'IA qui rentre en ligne de compte. Donc, l'algorithme n'a pas réellement changé, mais il a été plutôt optimisé. Et si tu veux découvrir comment respecter les règles de l'algorithme, être mis en avant et avoir ce type de trophée-là, reste jusqu'à la fin. Si tu viens de me découvrir, je m'appelle Ibrahim Oué. Et sur cette chaîne, je te partage des conseils concrets pour te permettre de gagner de l'argent sur Internet. La preuve en est que je partage des vidéos de 5 heures du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps sur des compétences spécifiques que si tu les développes, tu peux gagner pas mal d'argent sur Internet. La seule chose que je te demande, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer toutes les cloches de notification. Avant, l'algorithme de YouTube était puissant. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il est devenu surpuissant. Son objectif, satisfaire ses utilisateurs. Donc, son but ultime, c'est de proposer le meilleur contenu à l'utilisateur. Un contenu ciblé spécifique. C'est aujourd'hui l'objectif de YouTube. Donc, règle numéro 1 à respecter vis-à-vis de l'algorithme, c'est si tu veux réussir sur YouTube, tu dois savoir attirer l'attention. Et pour attirer l'attention sur YouTube, ça se fait grâce à 3 éléments clés. La miniature, donc tu dois avoir une miniature qui pousse les gens à cliquer. C'est très important d'avoir une miniature qui se démarque et qui pousse les gens à cliquer. Tu peux jouer sur l'intrigue. Moi par exemple, je vais te mettre à l'écran les 3 miniatures qui ont vraiment cartonné sur ma chaîne YouTube et que à chaque fois que je réutilise la structure de ces miniatures, ça cartonne, surtout le avant-après. Ça a vraiment cartonné plus de 15% en termes de taux de clic. C'était waouh pour moi. C'était le meilleur résultat que j'ai eu sur ma chaîne. Que j'ai fait des doublures de miniatures, j'ai fait plein de miniatures, mais ce type de miniature marche de tonnerre. Quand la personne voit ta miniature, il doit déjà s'arrêter. Donc c'est pas forcément écrire quelque chose, mais c'est juste de l'intrigue et ça doit matcher avec ton titre. C'est très important. Si par exemple je te donne un titre de vidéo, 7 paramètres pour exploser ta chaîne YouTube. Et maintenant sur la miniature, je te mets une image avant 1000 abonnés, après 100 000 abonnés. Donc ça intrigue et ça match. Ça vient amplifier l'idée du titre. Et c'est ça le but de la miniature. Vraiment pousser la personne à s'arrêter, attiser sa curiosité pour qu'elle clique. Il y a tellement de contenu que tu dois te démarquer. Tu n'as qu'une seule chance de faire bonne impression. Ensuite, tu dois mettre un titre. Pour le titre, tu peux t'inspirer de titres que tu as vu qui ont bien marché. Moi, le titre qui a cartonné, c'est j'ai fait quelque chose qui est propre à moi. Mais tu peux utiliser d'autres titres qui sont plus référenciés. Comment lancer une chaîne YouTube, comment créer une chaîne YouTube. Peu importe le titre, tant que le titre est en accord avec la miniature, si tu fais de bonnes recherches, je pense que tu pourras trouver un titre adéquat. Ça va vraiment attiser la curiosité. Le but, c'est vraiment que lorsque la personne lise le titre et voit la miniature, ils se disent, j'ai checké, je vais voir quand même ce qu'il veut me dire. Ensuite, il y a les premières secondes de la vidéo. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec YouTube, il y a la fonctionnalité que lorsque tu es sur ta page d'accueil, tu peux mettre ton curseur sur la vidéo et la vidéo va commencer à lire. Tu peux même mettre le volume. Donc, tu peux regarder une vidéo comme ça. Et si ta miniature a accroché l'utilisateur, ton titre a intrigué l'utilisateur, il va essayer d'écouter les premières secondes. Et si tes premières secondes ne sont pas impactantes, ton hook n'est pas puissant, il va quitter la vidéo. Et c'est très mauvais pour l'algorithme. Voilà pourquoi, même si on te conseille de mettre en place des miniatures qui poussent à cliquer, il faut qu'ils soient en rapport avec la vidéo. Parce que n'oubliez pas, il y a
a quelques années, YouTube, il mettait en avant les vidéos par le taux de clics. C'est à cette époque qu'il y a eu le fameux clickbait, c'est-à-dire des miniatures appâts. C'est par exemple, j'ai fait par exemple 100 000 € en 2 mois et lorsque tu commences à mettre la vidéo, il te parle d'autre chose. YouTube a vite compris l'arnaque des créateurs et ils ont changé complètement l'algorithme. C'est là maintenant, rentre en ligne de compte la deuxième règle, créer du contenu engageant et pertinent. C'est tout ce qui est autour du watch time. Lorsque quelqu'un tombe sur votre vidéo, combien de temps il reste en moyenne? C'est très important pour YouTube. Parce que YouTube va regarder tant le taux de clic, c'est bien, tu as passé la première étape, la personne est intriguée, la personne a cliqué, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Si la manière dont tu as tiré l'attention de l'utilisateur est de la bonne manière, il va rester au moins un minimum de temps. Il va pas quitter la vidéo d'un coup. Et c'est là maintenant YouTube va regarder le watch time. Et au niveau du watch time, pour avoir un bon watch time, il faut faire de bons hooks. Il y a différentes manières de faire des hooks. Tu peux poser une question, tu peux montrer des résultats comme cette vidéo, ou tu peux faire une intro générale comme sur cette vidéo. C'est vraiment à toi de voir, mais n'oublie pas d'énoncer rapidement ta promesse. On n'est plus à l'époque où on met des intros au début, non, ça fait baisser le watch time. Les gens quittent vite la vidéo, donc oublie les intros, tout ça. Va directement vers ta promesse, donne envie à la personne de rester un peu plus longtemps, fais ton contenu comme d'habitude. Et pour moi, le reste va suivre. Je sais qu'on va te parler d'engagement, les likes, les commentaires. Quand tu fais du bon contenu, je me dis que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà liké des posts, tu as déjà commenté sans même que le créateur te demande de liker ou commenter. Moi, j'ai eu des vidéos où j'ai eu près de 500 commentaires, des personnes qui étaient contentes, des personnes qui posent des questions en commentaire. Et ça, c'est parce que le contenu, il est bon. Tu n'as pas besoin de dire like ou bien tu n'as pas besoin de dire commente forcément. Non. Si le contenu est bon, s'il reprend la problématique de la personne, naturellement, cette personne va commenter si elle veut en savoir plus ou elle va liker parce qu'elle aime. Ne t'inquiète pas à ce niveau-là. Tu as juste à comprendre ces deux règles de l'algorithme et sois-en sûr que la recherche d'idées de vidéos, tout ça, pour moi, c'est pas le plus important. Je me dis, si tu décides de faire du bon contenu qui est adressé à un public spécifique, tout viendra facilement. L'algorithme YouTube, c'est pas 46 000 choses. Non, son objectif est simple. Garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur la plateforme en lui proposant du contenu engageant et impactant selon ses préférences. Toi, en tant que créateur, tu dois juste respecter cette règle-là en créant du contenu pertinent, mais surtout en le valorisant grâce à une miniature qui intrigue, mais qui est en rapport avec ton contenu, et un titre qui attise la curiosité et qui est en rapport avec ton contenu. La plus grosse erreur à faire, c'est de vouloir tromper ou manipuler l'algorithme YouTube. Tu ne peux pas le faire. L'algorithme, il est là depuis des années. Il a vu des centaines de milliers de créateurs qui voulaient le manipuler ou essayer de déjouer l'algorithme. Pendant toutes ces années, ils ont vu des failles, ils ont amélioré. Donc, ne te casse pas la tête à vouloir battre l'algorithme. Non, joue juste en respectant les règles. Et surtout, si jamais tu veux développer une chaîne sans montrer ton visage, tu as un lien dans la description pour avoir plus d'infos. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui ont peur et il y a ceux qui le font. Let's go.